Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, physique chimie pardon, on va donc toujours sur le thème numéro 3, l'énergie, conversion et transfert. Donc ça sera toute dernière vidéo, pas de ce thème mais du chapitre du moins, qui est assez conséquent encore une fois. Et ben on va s'intéresser à une chute d'une balle de tennis avec un robot. Ok, bravo. Donc du coup, et ben on va réaliser l'exercice entier pour le coup. Donc là ça risque de prendre un peu de temps puisque c'est un exercice extrait d'un sujet de devoir. Le devoir, pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 2 heures. Là, c'était le deuxième exo, il valait pas forcément beaucoup de points, puisqu'il était noté sur 30, donc c'était en gros 8 points sur 30. Donc c'était vraiment un exo, voilà, fallait pas traîner non plus pour le faire, fallait faire à peu près une demi-heure dans un devoir pour avoir le temps de tout bien faire correctement. Ok, voilà. Alors, exercice, encore une fois, sujet tiré dans le sujet de devoir, que j'ai moi-même fait d'ailleurs, et donc vous pouvez voir ma note. Donc, si vous voulez. Mais donc voilà, on s'en fiche de la note. Là, je refais en direct pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, on a une balle de masse M égale 60 kg, lancée d'un point A d'altitude YK égale 2,0 m, avec une vitesse initiale, ce coup-ci, attention, V égale 2,6 m par seconde, et donc elle a effectué un rebond sur le sol. L'enregistrement vidéo donc, de son mouvement et le traitement informatique des données permet d'obtenir les courbes ci-contre. La première courbe, figure 1, représente alors la position du centre de la balle de leur repère utilisé pour le pointage. Et donc l'origine des altitudes est choisie tout simplement au niveau du sol. La deuxième courbe, figure 2, représente l'évolution des énergies de la balle au cours du mouvement. Ok. Alors cet exercice, j'ai choisi parce que en réalité, tout simplement, c'est un exercice qui est quand même, je l'avoue, pas facile du tout. Et il y a notamment, et vous allez voir, il y a beaucoup de techniques dans cet exercice. Dans le sens où, tout simplement, et bah si clairement on sait pas le cours, si clairement on n'est pas à l'aise avec les maths, et bah là clairement on le sent tout de suite, ok. Et c'est parce qu'ici aussi on est en présence d'une vitesse initiale, et donc je vais vous traiter aussi le cas quand parfois on est en présence d'une vitesse initiale pour pas être bloqué, ok. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser le devoir tout seul, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, on demande de réaliser le bilan des forces exercées sur la balle au cours du mouvement de le référentiel terrestre entre les points A et B. Donc du coup, le bilan des forces qui s'exercent sur la balle. Hein. Donc déjà, on va définir le système peut-être. Donc le système ici, c'est tout simplement la balle. Et donc le référentiel, hein, c'est terrestre. Puisque là, on est à la surface de la Terre. Alors, bah du coup, on va en déduire le bilan des forces. Donc bilan des forces, comment je vais l'écrire? De la façon suivante. Donc je vais écrire les différentes forces qui peuvent s'appliquer sur la balle. Donc première force qui peut s'appliquer sur la balle, bah, elle est tout bête. Hein. Quand elle chute, on est en présence d'une force, non pas de frottement, mais le poids. Ok, donc on a P, donc le poids vertical vers le bas. Et donc la norme, c'est P égale M fois G, ou soit ici, bah du coup, P est égal la masse 60 grammes, ok, donc ça fait 60 fois 10 puissance moins 3 fois, donc l'intensité de la pesanteur ici, elle vous était pas donnée, c'est à vous de la connaître, donc ici, fois 9,81 newton. Donc soit P égale la chose suivante, donc on va effectuer rapidement le calcul pour qu'on puisse voir, hein. Donc 60 fois 10 puissance moins 3, comme on a dit, fois 9,81. Donc là, ici, ça nous donne tout simplement, donc on va respecter le nombre de chiffres significatifs, donc on a dit 2 chiffres significatifs. Ça nous fait donc du 5,9 fois 10 puissance, ce qui fait 5,9 fois 10 puissance moins 1 newton. Ok, bravo. Alors donc là, c'est pour le poids. Et on a F, donc il s'agit des frottements. Donc là, ici, les frottements, ce coup-ci, ils sont tangents à la trajectoire. Et au niveau du sens, c'est contraire au sens du mouvement. Donc voilà, fin de la première question. Donc au niveau des bilans des forces. Donc là, question très classique encore une fois, qu'il faut bien maîtriser. Hein. Donc là, encore une fois, ça date même pas de ce chapitre, hein, chapitre précédent. Ok, donc là, si bilan des forces n'est pas encore au point, faut refaire les exos du chapitre précédent et revenir sur ce chapitre-là, refaire encore cet exercice. Deuxième question. Donc deuxième question, décrire le mouvement de la balle dans le référentiel terrestre entre A et B. Donc là, ici, le mouvement.
qu'est-ce qu'on peut constater? Et ben, il est tout simplement uniforme en termes de vitesse, hein, d'après le document, la figure 1. Et en plus, il est parabolique. Voilà. Alors, on peut dire curviligne, ça marche aussi, mais c'est moins précis. Donc, on va dire parabolique. OK? Voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. Ensuite, troisième question. Donc, donner l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit, théorème d'énergie cinétique? On nous dit que la somme des travaux des forces entre A et B est égale à la variation d'énergie cinétique entre A et B. Donc ça, c'est l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Voilà, donc ça, c'est pour la question numéro 3. Ensuite, question 4, et c'est là la plus importante, à l'aide des données et du théorème de l'énergie cinétique, déterminer la vitesse de la balle au moment du rebond, donc en B. Donc là, ce que je cherche, bien évidemment, on a deviné, on cherche VB. Et c'est là où c'est la question finalement qui m'intéresse même le plus dans le devoir, parce qu'après, autant les autres questions, c'est du très classique, mais là, cette question est vraiment très intéressante, vous allez voir. Alors, du coup, tout simplement, on cherche VB. Donc, on va mettre toutes les données que l'on a. Donc là, ici, on donne la masse. Alors, on va la recopier quand même, hein. Donc, M est égal à 60 grammes, ou 70 puissance moins 3 kg. GG, l'intensité de la pesanteur, 9,81 Newton par kilogramme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme données? Donc, j'ai la vitesse initiale, VA, donc 2,6 mètres par seconde. Également, qu'est-ce que j'ai? Latitude en A, YA, 2,0 mètres. J'ai latitude finale, YB. Donc ici, tout simplement, YB, et bah, je vois que d'après la figure que c'est 0 mètre. Ok, et donc j'ai à peu près l'ensemble des données de l'énoncé. Ok, voilà. Alors, du coup, une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai toutes ces données-là, et bah, je vais établir tranquillement les choses. Ok, donc pour déterminer encore une fois, et bah, la vitesse de la balle au moment du mouvement, en B, c'est-à-dire. Ok, donc on cherche la vitesse en B. Donc, et bah, tout simplement, on va pas compliquer la vie. Donc, on va dire déjà une première chose qui est très importante. Donc là, on va servir de la figure 2 en fait, pour répondre à cette question. Ok, alors du coup, figure 2, elle est juste devant vous, elle est juste en bas. Donc la figure 2, qu'est-ce qu'elle nous indique? Entre, du coup, entre les positions 0 et 2 en abscisse. Ok, bravo. Donc au moment de la chute. Et au moment de la chute, on constate que l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, enfin, on va y arriver, l'énergie mécanique est toujours identique. Ok, donc l'énergie mécanique est toujours identique, elle oscille autour de 1,5 tout simplement joule. Donc ce qui veut dire qu'elle est toujours identique. Ok, bravo. Donc maintenant qu'on a déduit que l'énergie mécanique se conservait, ok, bravo. Donc parce qu'on n'a pas de frottement, et on va pouvoir maintenant appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique, il est même plus puissant que le théorème de l'énergie mécanique. Vous allez voir ça tout de suite pourquoi. Ok, alors du coup, tout simplement le théorème, on va pouvoir ressortir. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique, en fait, la variation d'énergie cinétique, on peut dire ça comme ça, entre les positions A et B, c'est égal à la somme des travaux des forces, donc des travaux des forces, entre A et B. Comme les frottements, donc c'est ce qu'on avait mis en évidence tout à l'heure, comme les frottements sont négligeables, on a donc la chose suivante. Il y aura seulement le poids qui va travailler. Donc, tout simplement, variation d'énergie cinétique entre les positions A et B est égal tout simplement le travail du poids entre A et B. Ce qui veut dire donc variation d'énergie cinétique entre A et B, donc ECB moins ECA est égal à la chose suivante. C'est égal donc au travail du poids, donc M fois G fois YK moins YB. Et donc, l'énergie cinétique, on se rappelle, on dégaine la formule, c'est 1 demi mv carré. Donc là, 1 demi mv carré. B moins 1 demi mv carré. A égale M fois G fois YK moins YB. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais ZA, ZB,
Moi, j'avais l'habitude de ça. Donc, vous pouvez faire comme ça, mais pour respecter les notations de l'énoncé, on met YK, YB. Hein, puisqu'on sait que ça correspond à l'attitude de toute manière. Alors, du coup, bah là, il s'agit de isoler V carré B. Donc là, bah, pour isoler V carré B, hein, et ben, on va pas y aller de 150 façons. Okay. Donc, du coup, là, le but, c'est d'isoler V carré B. Donc là, toute cette partie-là, moins 1 demi MV carré VA, et ben, on va donc le balancer sur membre de droite. Donc, quand je balancer quelque chose en moins, sur membre de droite, et ben, faut que j'ajoute bah, ces quantités-là. Donc, ça fera 1 demi MB carré B égale M fois G fois YK moins YB, plus ce coup-ci, hein, on a dit toutes ces quantités-là. 1 demi MV carré A. Ok, on en arrive là. Alors, deuxième étape, bah, ça consistait à quoi? Bah, ça consistait à faire la chose suivante. Donc là, le but, ça va être d'isoler bah, la vitesse au carré. Donc, et bah, comme dans les vidéos précédentes, regardez. V carré B égale la chose suivante. Donc, on va mettre un long trait fraction. Donc, ça va être M fois G fois YK moins YB plus 1 demi MV carré A divisé par. Donc, divisé par la chose suivante, la masse. Ok, je multiplie par la masse, donc je divise par la masse. Et après, j'ai une division par 2 en quelque sorte, donc je vais multiplier par 2. Donc, tout ça, hein, donc tout le monde de droite, je multiplie par 2. Ok, bravo. Alors là, bah, du coup, on va faire comme en maths. Hein. Vous vous rappelez de la leçon de maths, on factorise par M. Ok, je repère le facteur commun. Ici, c'est M. Je n'en ai pas d'autre. Après, j'ai du G, YK, YB, V carré A. Donc là, bah, on va factoriser par M. Donc, je vais laisser mon 2 tout seul et je factorise par M. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, on va mettre une longue barre de fraction tout de même. Ça fait M facteur de G plus... non, pardon. G multiplié par YK moins YB. Jusque là, on est d'accord. Et après, plus ce qui reste. Donc, plus 1 demi. Tout simplement, V carré A. Le tout divisé par la masse. Ce qui me donne V carré B égale. Donc là, pour l'instant, c'est que de la simplification. 2 fois, du coup, G fois YK. Donc ça fait 2 fois G fois YK moins YB plus 1 demi V carré A. Ok, alors, pareil, on va faire un petit développement. Ça fait V carré B égale la chose suivante. Donc je distribue la multiplication à toute cette partie-là. Donc ça fera 2 fois G YK moins YB. Donc là, c'est mon premier terme. Moins, enfin plus, pardon. Donc 1 demi multiplié par 2, ça fera 1, tout simplement. Une fois V carré A. Ok, bravo. Donc là, vous êtes bien d'accord, hein, en maths. Quand je distribue le 2 à toutes ces parenthèses-là, bah, je distribue à deux termes. À G fois YK moins YB, cette partie-là, donc. Et donc, le 2, je distribue à 1 demi V carré A. Donc, jusque là. Et donc, j'obtiens bien cette formule-là, 2 fois G fois YK moins YB plus V carré A. Parce que 2 fois 1 demi, et bah, ça fait 1. Donc, du coup, on continue de voir. Donc là, maintenant, il s'agit de simplifier un petit peu. Donc là, on veut directement la vitesse tout seul. Donc, ça fait VB égale la chose suivante. Donc, VB égale racine carrée de tout ce qu'on a. On se casse pas la tête, 2 fois G fois YK moins YB plus V carré A. Alors là, on cherche pas à savoir, on laisse ce carré, on s'en fiche. En fait, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, vous voulez un nombre tout seul, sachant que vous aviez au départ un nombre carré égale quelque chose, bah pour avoir un nombre tout seul, vous faites juste racine carrée. Donc, vous en fichez que vous avez des carrés à l'intérieur de la racine carrée. On se casse pas la tête. Donc, ça fait VB égale donc 2 fois G, 2 fois 9,81 fois donc les différences d'attitude, donc YK moins YB, donc 2,00 moins 0,0. Alors je ne me rappelle plus si c'était donné à combien de chiffres, si c'était donné à deux chiffres significatifs, donc 2,0 moins 0,0 plus la vitesse initiale au carré. Donc la vitesse initiale c'est 2,6 que je lève au carré, mètre par seconde. Ça fait que la vitesse est égale à la chose suivante, BB est donc égale à la chose suivante, donc là je vous donne directement le résultat. Donc en arrondissant avec le plus petit nombre de chiffres significatifs, on trouve 6,8 mètres par seconde. Ok, pour VB. Ok, la vitesse en P. Alors, question numéro 5, question très intéressante. Bah du coup, en fait, on y a déjà plus ou moins répondu
à l'aide tout simplement de la question 4. Sur la courbe 2, sur la figure 2 de l'annexe, identifier chaque énergie, enfin chaque courbe, donc en justifiant, tout simplement dire quelle énergie correspond à quoi, ok. Donc là, on voit l'énergie cinétique, donc là je dirais justification du à l'oral et je vais à l'écrit par contre mettre juste les énergies qui correspondent, comme ça on gagne un peu de temps. Donc là, on voit que l'énergie par la courbe 1, elle fait qu'augmenter au cours du temps. Donc, ce qui signifie qu'on a, et donc là, dans notre cas concret, comme on en chute d'une balle, qu'est-ce qui peut augmenter de plus en plus? C'est la vitesse qui augmente de plus en plus. Donc, comme la vitesse augmente de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a une énergie cinétique qui augmente de plus en plus. Ce qui se traduit du coup par la courbe 1. Donc, première courbe, c'est l'énergie cinétique. Pour la courbe 2, donc là, au cours de la chute, on a également une diminution d'altitude, donc une diminution de l'énergie potentielle de pesanteur, ce qui correspond à la courbe 2. Et enfin, la courbe 3, c'est toujours la somme des deux, énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur, donc ce qui correspond à l'énergie mécanique. Et donc l'énergie mécanique, c'est la courbe 3. Ok. Donc là, pour les justifications, pareil, vous reprenez bien les justifications comme j'ai formulé à l'oral. Pour la courbe 1, vous dites tout d'abord, au moment de la chute, en fait, on a une augmentation de la vitesse plus que la balle va chuter, ce qui va se traduire par une augmentation de l'énergie cinétique tout au long de la chute, et ce qui va se traduire donc par tout simplement la courbe numéro 1. Au cours de cette même chute, l'altitude diminue, donc ce qui va se traduire par une diminution de l'énergie potentielle de pesanteur, ce qui va se traduire par tout simplement la courbe 2. Et enfin, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, ce qui se traduit par la courbe 3. Bon, enfin, question 6. Que peut-on dire de son énergie mécanique entre A et B? Et donc, que peut-on en déduire sur la chute? Donc, là, on l'a dit plus ou moins. Donc, on peut constater que EM est constante tout au long de la chute. Et donc, comme l'énergie mécanique est constante tout au long de la chute, donc elle vaut EM, on peut dire, égale 1,5 joules, d'après le graphique. Et dans ce cas-là, tout simplement, que peut-on déduire sur la chute? Lors de la chute, on a des frottements qui sont négligeables, ok? Donc les frottements sont négligeables. Voilà ce que l'on peut déduire de cette question 6. Question 7, donc là c'est du cours. Donner l'expression littérale des énergies cinétiques potentielles de pesanteur et mécanique en précisant les unités. Donc là, EM, c'est EPP plus C. Les trois sont en joules. Ensuite, on a EC égale 1,5 MV carré. Donc là, c'est des joules. Là, c'est une masse, donc 100 kg. Et la vitesse est en mètres par seconde. Et enfin, donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M fois G fois Z. Et donc là, ici, la masse est toujours en kg. L'intensité de la pesanteur en kg par newton. En newton par kilogramme, plutôt, je vais arriver. Attention à ne pas confondre les unités. Et Z, c'est en mètres. Et donc, EPP, c'est tout simplement joule. Voilà. Donc, voilà tous les éléments de cet exercice. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et enregistrer toi en mathématiques et en sciences. Et petite précision aussi, au niveau de la question 4 notamment, là aussi, il y avait une autre manière de raisonner. On aurait pu très bien s'en sortir en raisonnant à l'aide du théorème de l'énergie mécanique. Ça aurait pu se faire. Sauf que, ici, on vous a demandé à l'aide du théorème de l'énergie cinétique de raisonner, déjà d'une. Ce qui veut donc dire que si vous faites avec le théorème de l'énergie mécanique, vous ne trouvez pas une valeur fausse, mais c'était pas la bonne méthode. Donc ça fait que vous perdez des points dans un contrôle. Et donc ça fait mal. Donc faites bien gaffe aussi à bien lire les consignes, vous voyez, parce que là, du coup, on peut être vite partir à confusion, ok, si on lit pas bien la consigne, ok. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et donc, par exemple, au bac, vous allez voir un certain nombre de méthodes pour déterminer les vitesses, dans le cas du chute, par exemple, et donc, si vous n'aviez pas utilisé un théorème énergétique dans le cas du bac, vous perdez les points aussi. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste en mathématiques et en sciences.